بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم ونبارك على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je reviens sur le veto utilisé par le pays paria, comme je l'ai appelé, et je continuerai à utiliser ce terme-là pour donc le désigner, qui se trouve les États-Unis. Donc sur le site viepublic.fr, la question est posée: qu'est-ce que le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU? Bon, il dit l'essentiel: 5 États membres de l'Organisation des Nations Unies disposent d'un droit de veto au sein du Conseil de sécurité qui compte 15 membres. Ce droit de veto donc leur permet de voter contre une résolution de l'ONU, donc entre parenthèses exemple, une intervention militaire dans un État confronté à une guerre. Et donc là, le droit de veto donc s'exprime par donc un vote négatif. Maintenant, plus de détails. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se compose de 15 membres, dont 5 membres permanents. Les 5 membres permanents sont la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Au sein du Conseil, les décisions sont adoptées donc à une majorité de 9 voix sur 15. 9 sur 15. Intégrant celles des membres permanents. On parle de vote affirmatif. L'article 27 de la Charte des Nations Unies prévoit aussi que les membres permanents bénéficient d'un droit de vote particulier, le droit de veto. Il suffit qu'un membre permanent émette un vote négatif pour qu'une décision soit rejetée. L'absence d'un membre permanent ou son abstention lors d'un vote n'est pas un vote négatif et en conséquence ne fait pas obstacle à l'adoption d'une résolution. Le droit de veto donc ne concerne pas les questions de procédure. Donc, il ne peut donc pas être utilisé pour empêcher qu'un projet de résolution soit examiné par le Conseil. C'est du n'importe quoi. Dans le sens, donc allez-y, dans la procédure, faites semblant de travailler, mais quand il y a le vote concernant la décision à prendre, alors je mets mon veto. J'utilise mon veto. Du n'importe quoi. Le droit de veto constitue donc pour ces 5 États permanents un moyen de blocage du Conseil de sécurité. Un moyen de blocage. Obérant toute possibilité d'intervention de sa part lorsque cela est contraire à leurs intérêts. Une utilisation prolongée peut conduire à la paralysie du Conseil, tel que on le voit actuellement avec le vote utilisé donc par l'État paria de notre monde en faveur donc de l'État sioniste. Cette prérogative accordée aux membres permanents du Conseil de sécurité est un héritage de la Seconde Guerre mondiale au bénéfice des États considérés comme vainqueurs. C'est toujours, on dit, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et on dirait pas que l'histoire qui définissent le futur aussi, le présent et le futur. Là, peut-être il faut les ajouter, parce qu'on dit ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, mais bon, l'histoire, donc ça peut être une histoire qui est déjà passée, une histoire qui va être écrite pour notre présent, ou une histoire donc,
pour dire c'est du n'importe quoi. Mais bon, ça veut dire c'est quelque chose qui est injuste. Maintenant, il y a une question qui est posée, donc faut-il réformer ce droit de vote? Les débats concernant la réforme du Conseil de sécurité abordent nécessairement la question du droit de vote. Si sa suppression semble peu probable, il a été évoqué de l'étendre à de nouveaux membres permanents ou sans réformer le fonctionnement. Ou dans réformer le fonctionnement. En interdisant d'y recourir lorsqu'une situation concerne des crimes particulièrement graves, crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité. Et ça, normalement, entre parenthèses, c'est marqué proposition de la France. Parfait. Ah, donc, des fois, je suis fier d'appartenir à cette nation. Et pourtant, il faut le faire. De là, vous voyez donc, hein, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Pour dire, 9 sur 15, si une résolution donc, a un vote donc positif, 9 sur 15. Et le vote d'hier concernant le cessez-le-feu proposé donc au Conseil de sécurité par l'Algérie, il y a eu 13 sur 15. 13 sur 15. Et malgré ça, donc les États-Unis, cet État paria de notre monde, a utilisé le veto. Pour dire il y a un problème. Vous savez normalement, donc, généralement, les pays occidentaux prônent, encouragent la démocratie. Et la démocratie, c'est quoi? Donc, on va pas, donc, malgré, bon, au niveau lexical, c'est la gouvernance, donc, du peuple. Pour dire c'est le peuple qui gouverne, mais ça n'existe pas vraiment. Même quand on vote pour tel ou tel, on vote pour exprimer donc notre souhait donc à un moment donné, mais après donc c'est les autres qui font le travail et même si on n'est pas d'accord avec eux. Mais dans tous les cas, pour dire c'est la majorité. On sait très bien que ces pays-là qui portent toujours en avant la démocratie, donc des fois, donc souillent la démocratie donc ailleurs. Quand ils imposent donc des présidents dans le pays, ces présidents-là donc sont imposés pour justement protéger les intérêts de ces pays démocratiques entre guillemets. Là, ça veut dire on l'accepte. Maintenant, quand il y a une force qui est contre les principes que l'Occident défend, des fois, donc on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Tel que l'exemple le plus flagrant, donc, avec Mohamed Morsi, qui a été élu démocratiquement, un vote, et malgré ça, on a tout fait pour donc l'écarter. Même Trump, ce malfrat des États-Unis, quand il s'est adressé un jour à Biarritz, donc au président, disons à Sisi, il lui a dit donc quel était son terme? Dictateur préféré. Donc il l'appelle dictateur malgré ça, et lui il défend la démocratie. Bon, on a vu qu'il n'a pas défendu tellement, parce que lorsqu'il a perdu donc les élections, a voulu donc que cette démocratie-là donc aurait bien aimé qu'elle n'existerait pas. Et là pour dire normalement, quand un pays vote contre donc 13 pays qui disent oui pour un cessez-le-feu pour sauver des gens, et qu'il y a un État paria qui vient et qui dit non, et tout est rejeté, ça c'est vraiment l'injustice la plus flagrante.